petits soucis techniques, ça Écoute, arrive. No tout va way. bien. Tout va bien. On va passer donc maintenant sur le bilan. Le bilan qu'on va faire donc ligne par ligne avec un sacré travail de Sofiane en termes de présentation. Et à chaque ligne, on va pas faire joueur par joueur, mais on va plutôt faire une question liée à cette ligne-là. Les gardiens, les défenseurs, les milieux centraux, les milieux excentrés, milieux défensifs, offensifs et les wingbacks aussi, et puis les attaquants. Ok, donc Et je c'est vous montre un important petit aussi peu. Ouais. de mentionner à tout le monde, ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront. On a vraiment choisi, c'est ceux qui ont joué un nombre de matchs quand Oui, même subséquent. Là, c'est un mec qui a joué on genre parlera 2 pas de matchs. Baïa. On parle, et Ouais. voilà, Baya est vraiment l'exemple parfait. On ne parlera pas de Baya. Je l'ai mis. Il est quand même dans la diapo, mais J'ai mis une de toute photo, façon. mais Non, mais de Oui, toute façon, il faut bien comprendre qu'on ne parlera pas de chaque joueur individuellement, parce qu'on l'a un petit peu fait en prémisse avec les ouais, déceptions et les surprises. C'est pas notre volonté de noter simplement, mais chaque plutôt joueur. Non, non, non. d'élargir un petit peu avec une question débat. Donc là, les deux gardiens, on aurait pu prendre Diop, mais il est parti donc du club, donc il sera pas là la saison prochaine, ce qui est sûr. Breza, Pantémis qui était numéro 1, puis Breza qui était venu de Bologne en prêt pour certainement s'aguerrir. Finalement, les forces se sont inversées. Breza a mené à la victoire au championnat canadien et même un peu plus. Il a fait les derniers matchs qui comptaient aussi en MLS. Donc, c'est une question simple pour commencer, mais ça va permettre un petit peu de s'échauffer. Qui sera titulaire en 2022 selon vous? Sébastien. Moi, je pense Breza. Du moins, il va commencer la saison. Est-ce qu'il va garder son poste? Je pense pas. Je pense que c'est un choix fort, là. T'as parlé du championnat canadien. Ça, pour moi, c'est Ouais. pas révélateur, parce que le championnat canadien, c'est un peu comme en Europe, on voit souvent des équipes, ils ont un gardien de coupe, puis un gardien de championnat, puis ça, c'était considéré comme la coupe, c'est lui qui a commencé, donc qui finit. Fair enough. Mais, sérieux, le match contre Orlando, le match contre Houston, tu sais, les matchs coup près de la dernière semaine, là, Ouais, Decision ouais, Day, ouais. Decision Week, Decision genre Weekend, Decision c'était Month. Decision Month, c'était Breza. Donc, Ouais. moi, je pense que plus tu rajoutes la cerise sur le sundae du championnat canadien qui est un peu ce qui sauve un peu la saison, moi, je pense que je verrais vraiment Breza commencer la saison. Ouais. S'il Ok, garde, je sais intéressant. pas, mais il commence la saison. Ça, pour moi, ça me paraît, Intéressant. mais c'est une certitude. Ah, une certitude Oui, carrément? moi, je pense que c'est sûr qu'il commence, mais comme je te dis encore une fois, ça se trouve, il va merder, il va avoir un faux banc au stade olympique, les premiers matchs, il va faire 3 boulettes, et il passera aux oubliettes, mais je pense qu'il va commencer la saison, en tout cas. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose Reg? J'hésite, est-ce que j'ai une opinion ou est-ce que j'ai une envie? Je Ah, confonds, je sais pas, est-ce que si je donne une. c'est dur, ça. Alors, Freud s'est penché là-dessus, c'était monsieur, compliqué. puis il a eu du mal. Parle pas de ma mère comme ça. Donc, Sigmund. euh, Sigmund. mais ce que je voudrais voir arriver, c'est que ça recommence à zéro en pré-saison, qu'il y ait une compétition que le meilleur gagne. Mais ce qui va arriver, c'est que Breza aura l'avantage, dépendant de son contrat, en assumant qu'il y a un contrat correct qui reste. C'est Breza qui aura l'avantage, puis c'est à Pantémis de le battre en pré-saison s'il y a la place dans le cerveau du staff de remplacer Breza en pré-saison, de se battre pour le poste. Mais je m'attendrai, j'espère pour Pantémis qu'il y ait une compétition saine en pré-saison, mais j'ai un petit doute, et Reg en a ajouté un petit peu plus avec son point juste avant. Donc Breza sera titulaire en 2022. C'est quand même. Linton, je vais te laisser la parole parce que c'est quand même marrant. On était. En assumant qu'il revienne, hein, qu'il signe, Oui, évidemment. mais C'est ça l'hypothèse. ce qui est fou, c'est que quand même, je trouve qu'on met relativement Pantémis sur le côté assez vite quand même parce que on l'a quand même poussé cette saison à ce que lui aussi prenne la place et ou en tout cas vienne causer un peu de trouble à Diop. C'est vrai il a eu des moments d'absence, mais il a eu quand même aussi beaucoup de bonnes prestations. Ouais. Ouais. Breza, qu'on le veuille ou non, il a la saison du championnat canadien, donc 4 matchs, plus 5 ou 6, je crois, en MLS. Nilton, est-ce qu'on fait le pari comme ça, c'est l'année prochaine?
Moi, ce qui m'énerve de Breza, c'est son statut contractuel. Admettons, là, c'est quoi qu'on veut faire avec ce poste-là? Est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut développer un titulaire ou on veut juste avoir le meilleur gardien pour faire les playoffs l'année prochaine? Parce que si Breza, lui, dans sa tête, c'est MLS, c'est vraiment... il est particulier, son parcours est particulier. Il quitte très tôt le Québec parce qu'il n'a pas été pris au départ par Montréal. Il part un petit peu en étant fâché contre l'organisation. Il s'en va là-bas. Lui, son objectif, c'est l'Europe. J'entends parler que son objectif vraiment, 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 c'est l'Europe. Si tu tasses, comme tu as dit, Julien, Pantémis pendant une saison, tu es en train de le tuer. Il va se passer quoi? Si tu donnes les clés à Breza pendant toute la saison et Pantémis est le gardien de sélection et que Breza reste ici en forme de prêt, il se passe quoi en 2023? Breza part, Bologne le prête ou le vend en série B. Il faut tout recommencer encore en 2023 puis recréer une espèce de bataille entre Sirois et Pantémis en détruisant déjà la confiance de Pantémis. Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais vraiment qu'on clarifie le plus possible la situation contractuelle à moyen terme de Breza avec cette organisation-là. Il n'est plus en forme de... C'est pas comme MD et Torres où il était en essai, puis là, tout de suite, on dit, OK, il est bon, il est assez bon, c'est un gros montant à investir, on a fait un try-out avant achat. Là, c'est pas la même chose. Je ne veux pas me retrouver avec un Binks, par exemple, où après Binks, on n'a rien. Mais je ne sais pas, est-ce que l'organisation, sa priorité, c'est OK, on va mettre le meilleur gardien, on fait les playoffs pour l'année prochaine, ou on développe un gardien du futur de l'organisation? Ouais, je te rejoins. Parce qu'on est d'accord, mis à part le fait qu'il ferait un montant intéressant en termes salarial pour Breza, s'il revient, en plus d'être bien payé, il ne va pas payer au salaire minimum fédéral, au provincial, mais c'est qu'il est là pour jouer. Si les contrats, c'est pour dire. Oui, si tu lui dis, on te donne un contrat, on te donne un contrat. C'est ça, tu deviens gardien titulaire de l'organisation, MLS. Tranquillement, tu commences à être aussi appelé en équipe canadienne, on ne sait jamais. Et là, il n'y a pas juste Bologne. Oui, si tu trouves quelque chose d'intéressant, dans 2-3 ans, n'importe où en Europe, on va le transférer. Mais au moins, on amorce quelque chose. Tandis que si c'est juste un patchage d'une saison, ça m'énerve. Mais dans les deux cas, tu peux perdre Pantémis. Dans le sens. Oui, mais là, au moins, tu gagnes. Mais là, Breza, tu gagnes quelque chose. C'est la fameuse roue. Là. Tu perds un effectif, mais là, tu as un transfert, tu as la rentrée d'argent. Si c'est juste un prêt puis il retourne là-bas, tu as perdu 1 an de développement pour rien. Je finis sur ça. J'ai un doute que le staff a envie de se créer un casse-tête entre les gardiens. J'ai un doute qu'ils voudraient, avec tous les départs qui vont être arrivés de joueurs importants et des joueurs qui sont encore en the bubble, etc. Je pense pas qu'ils ont envie d'avoir un débat. Ils disent on sait c'est qui. À moins que dans la pré-saison, on a quelque chose de grave qui arrive ou une différence tellement flagrante qui font qu'on revienne à Pantémis ou à Breza, whatever, quel que soit le choix. J'ai un doute qu'ils voudraient avoir ce casse-tête-là. C'est mon humble avis. Merci beaucoup.